Et au milieu de nous donne le chemin à suivre, chemin de vérité, chemin de bonté, d'amour, d'humilité, de paix. Un nouvel an, un moment de faire le bilan personnel, de planifier à relever tout éventuel nouveau défi et de projeter de nouvelles perspectives. Les témoignages recueillis dans certaines églises à Ouagadougou nous présentent un bilan annuel positif de certaines assemblées. Les fidèles chrétiens sont sortis pour prier toute la nuit du 31 décembre pour remettre cette nouvelle année entre les mains de Dieu. Je voudrais dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous en 2024. Le Seigneur nous a aidés vraiment dans son ministère concernant l'évangélisation, d'autres activités dans l'Église. Le Seigneur a vraiment soutenu et nous sommes vraiment contents de cela. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. D'une façon globale, pour ce qui est de notre église locale, nous avons placé l'année sous le thème du réveil des héros. Pour nous, il y a beaucoup de chrétiens qui dormaient encore et l'église elle-même est endormie. Nous avons vu cette année comment Dieu s'est manifesté avec ce thème, l'année des héros. Des gens qui étaient des héros dormants se sont réveillés de leur situation. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous pouvons dire que vraiment Dieu a soutenu l'église de 601. C'est vrai que l'année 2024 n'a pas été du tout facile pour le pays. Mais quand nous revenons dans notre assemblée, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour ces différents soutiens. Parce que jusqu'à présent, on voit que les gens viennent à l'église. Jusqu'à présent, l'évangile est prêché. Et jusqu'à présent, nous louons Dieu. Donc nous ne pouvons que lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour l'église de 601. Après avoir décliné le bilan des différentes églises, les serviteurs de Dieu ont également dévoilé les perspectives que les églises se sont assignées pour la nouvelle année. Chaque année, comme la plupart des églises, nous avons des thèmes que nous donnons. Et cette année 2025, le thème sera l'année de la restauration, de la restitution et l'année du rendez-vous divin. Et nous entendons par cela rendez-vous divin que le peuple de Dieu retourne dans la communion avec Dieu, retourne dans sa parole, retourne dans les moments de prière, de voir une restauration de l'église évangélique dans toute sa puissance et son pouvoir, prendre possession de tout ce que l'ennemi lui a volé. Ce serait la restitution des biens et des possessions que l'ennemi lui a volé et lui a pillé, sa santé dans tous les domaines de sa vie, que cela soit restauré en 2025. La mission 2025, c'est l'évangélisation également. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il a dit, avant de partir, il a dit à ses disciples d'évangéliser. Et nous pouvons dire que c'est le dernier testament du Seigneur Jésus. Donc c'est pour cela qu'en 2025, nous avons proclamé que ce sera une année d'évangélisation pour amener beaucoup d'âmes au Seigneur. Les pasteurs ont également saisi cette occasion de la présence de CVK dans leur assemblée pour souhaiter leurs meilleurs vœux au peuple burkinabé. Mes vœux de l'année 2025, c'est que le Seigneur vraiment, premièrement, c'est la paix du pays. Parce que nous savons bien que c'est un problème général et que nous tous, on demande vraiment au Seigneur de guérir notre pays parce que c'est lui qui peut tout faire. Donc nous demandons vraiment la paix au Burkina Faso. Nos vœux pour le Burkina Faso d'abord, ce serait dans le sens toujours de ce thème de la restauration de tous nos territoires qui ont été pris par les ennemis de ce peuple-là. Que tous les territoires jusqu'au dernier mètre carré soient rattrapés, soient récupérés pour le Burkina Faso. Les vœux de l'église de 601 à l'endroit de notre pays, c'est surtout la paix et la stabilité. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, sans la paix, nous ne pouvons pas nous rassembler au niveau de l'église pour louer Dieu. Mais s'il y a la stabilité et la paix, nous allons voir qu'ensemble, nous allons pouvoir proclamer les merveilles de Dieu. Donc nous voulons que vraiment Dieu étende sa main puissante et surtout sa main de stabilité pour que le pays puisse avoir notamment la paix. Et pour l'apothéose de ces réveillons, la chapelle de la Patiade où le thème de l'année académique a été décliné. Un thème qui s'intitule « Bilan et perspective des 3 heures
À la faculté de théologie des assemblées de Dieu du Burkina Faso, le directeur de la FATIAD et président du conseil général de l'église des assemblées de Dieu du Burkina Faso a invité les chrétiens à prier pour le retour de la paix au Burkina Faso. Cette célébration se passe un peu partout dans le Burkina Faso et ici à la faculté, c'est une joie immense pour nous de prendre un nouveau départ avec Dieu le Sauveur et dire que nous sommes entièrement entre ses mains et nous voulons obéir à ses commandements et surtout à ce qu'il donne à son église du Burkina Faso, le chemin à suivre, revenir dans la parole de Dieu et se laisser imbiber par l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit pour un réveil sans pareil. Et aussi, si nous obtenons toutes ces grâces du Seigneur, nous allons aller rayonner, c'est-à-dire prêcher l'Évangile à toute la nation. Nous avons souci de notre très chère patrie, le Burkina Faso, que nous prions sans cesse et nous saisissons cette occasion pour dire à tous les frères et à toutes les sœurs de se tenir levés et de prier sans cesse pour que Dieu nous redonne notre paix dans cette nation qu'il aime tant. Alors nous ne cesserons de prier jusqu'à la victoire finale avec le Seigneur pour notre nation. C'est une belle occasion pour nous et nous le faisons avec joie. Après avoir prié pour le Burkina et les membres de sa communauté, le président du conseil général de l'église des assemblées de Dieu du Burkina a invité chaque chrétien au pardon.